fait un petit texte pour expliquer la situation parce qu'il y a beaucoup de confusion là qui règne et du coup voilà, on va expliquer tout ça. Le 14 novembre, Pontivy a vu défiler la peste brune. Atzau, un groupuscule d'extrême droite breton qui se revendique explicitement des milices nazies de collabos bretons, appelait à la mort des personnes immigrées et des rouges, à cultiver l'amalgame qui fait de tout musulman un terroriste en puissance, et tout ça pour la simple raison qu'ils seraient chez eux. Eh bien, nous leur disons que partout où nous vivons, nous sommes toutes et tous chez nous, et ce que nous voulons foutre dehors, c'est leurs idées de haine et de mort. Pour revenir aux événements du 14 novembre, nous voulons rappeler, premièrement, que la municipalité et la préfecture étaient au courant depuis longtemps que cette manifestation avait lieu, qu'ils savaient pertinemment, vu les derniers rassemblements d'Atzau, que cette manifestation allait rameuter des personnes connues pour leur violence. La préfecture a pourtant préféré mobiliser 200 flics et un hélicoptère à une manifestation écologiste familiale à Landivisio. Ici, ils étaient 30 pour 200 énervés dont une bonne part était en état d'ébriété avancée. Combien sont-ils aujourd'hui pour un appel pacifique contre le racisme? Deuxièmement, que les 200 nazillons réunis à l'appel d'Atzau ont pu défiler le lendemain des attentats sans être interdits et ont pu mettre le chaos dans le centre-ville en agressant une dizaine de personnes physiquement sans qu'il n'y ait aujourd'hui aucune interpellation ni de poursuite contre Atzau. Dans le même temps, à Paris, pendant la COP21, près de 300 militants écologistes non violents ont été arrêtés et placés en garde à vue. Madame Lestrade, qui est la maire, déclare que la manifestation n'aurait pas dégénéré sans la venue sur place d'un groupe d'habitants scandalisés. Nous répondons que la volonté claire d'en découdre de la part des militants identitaires, qui étaient en partie armés de pétards agricoles, de lacrymogènes ou de bâtons, ne laisse aucun doute sur leur intention en débarquant à Pontivy. Le CADA, lui, n'avait d'ailleurs rien demandé à personne et ça n'a pas empêché les nazillons d'y débarquer. Heureusement, celui-ci avait été vidé de ses occupants. Aujourd'hui, la municipalité et la préfecture jouent un drôle de jeu. Du bout des lèvres, ils condamnent le rassemblement d'Atzau. De l'autre, ils mettent une toute autre énergie pour discréditer les habitants qui se sont opposés à ce déferlement de haine et qui organisent aujourd'hui cette manifestation. Nous avons changé le lieu de départ tout en informant que nous ne passerions pas dans le marché. Mais ça n'a visiblement pas suffi pour apaiser ceux qui voudraient qu'au final, rien ne se passe. Nous l'avons dit, nous sommes prêts à faire des concessions raisonnables, mais ce qu'on nous a demandé s'apparentait plus à de la soumission. Cette position de la mairie doit être vivement dénoncée. Nous attendons d'une mairesse responsable et garante de certaines valeurs qu'elle soutienne sans ambiguïté des habitants qui tentent de laver l'honneur de sa ville. Force est de constater que loin d'un soutien, on nous a méprisés, diffamés, dénoncés et mis des bâtons dans les roues. Certains et certaines ont sûrement plus à gagner à rester dans des logiques politiciennes locales et renvoyer honteusement les extrêmes l'un contre l'autre pour se donner une fausse posture d'arbitre. Ni extrême gauche, ni extrême droite, Madame Lestrade. Les idées racistes et xénophobes se sont exprimées avec violence dans nos rues. Toute opposition populaire à ce genre d'expression haineuse devrait être saluée et soutenue comme une résistance à la violence et non pas dénoncée comme de la provocation faisant ainsi passer les victimes pour les coupables.